Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Michael Dichter, un réalisateur français passionné. Aujourd'hui c'est pour votre film Les Trois Fantastiques où on découvre Max, Viviane et Tom. Trois amis soudés, un été leur ville fait face à des bouleversements et leur amitié est mise en jeu. Ouais, c'est ça. Tout d'abord j'aimerais savoir comment vous avez fait pour choisir les jeunes qui allaient représenter les rôles principaux. Je prends le micro ? Oui. Bon, déjà, merci beaucoup de m'accueillir et merci pour l'initiative. Ce que j'ai fait pour trouver les gamins, c'est du casting sauvage. En gros, à cet âge-là, les gamins, ils n'ont pas d'agent. En fait, à 12-13 ans, tu n'as pas d'agent. Donc du coup, ce que tu fais, c'est que tu vas aller chercher des natures. Et pour aller les rencontrer, tu vas dans les skateparks, tu vas dans les laser games, tu mets des affiches dans les collèges. Enfin bref, tout ça quoi. Par exemple, en leur disant... Rendez-vous à, je sais pas moi, par exemple à la salle communale samedi, on fait un casting, venez avec vos parents, il n'y a pas de texte à apprendre, c'est que de l'impro, c'est vraiment pour détecter des natures. C'est comme ça qu'on a fait le casting. Okay. Et comment vous avez fait pour travailler avec les jeunes acteurs et les diriger dans le processus de réalisation ? C'est beaucoup de discussions, c'est énormément de discussions en amont et ça passe énormément par le jeu. Donc en gros, on fait semblant d'eux. Et ça, c'est à cet âge-là, enfin bref, c'était il n'y a pas si longtemps que ça pour toi, mais on fait semblant d'être quelqu'un, c'est un truc qu'on fait tout le temps en vrai, dans la vie. Donc c'était pas si difficile que ça. D'accord. Et parmi les scènes que vous avez tournées avec eux, est-ce qu'il y en a une qui a été plus difficile à tourner que d'autres ? La séquence de fin, c'était celle qui était le plus difficile à tourner parce qu'elle demande, il y a beaucoup d'émotions qui se jouent dans cette séquence-là. Donc, et en plus, d'un côté, la séquence, il y a beaucoup d'action et en plus il y a énormément d'émotions à jouer. Donc l'un dans l'autre c'était assez compliqué mais c'était aussi hyper beau à voir parce qu'ils se... Comment tu dis en vrai ils prenaient sur eux. Et ils se surpassaient, pardon, c'est ça le mot que je voulais dire, ils se surpassaient. Et ça c'était hyper beau à voir, de les voir se surpasser en live, tu vois, devant moi sur le plateau alors que les scènes étaient compliquées. Ok, d'accord. Et en fait, tout au long du film, vous abordez des sujets, ou plutôt des problèmes que les adolescents ils peuvent rencontrer. Et par là, je fais référence aux problèmes de drogue, la relation entre la mère et les fils, l'harcèlement. Est-ce que vous avez été inspiré de quelque chose que vous avez pu voir ou vivre ou vous savez... Non, c'est quelque chose que moi j'ai vécu étant jeune, mais en vrai que tout le monde vit à différentes échelles. Le harcèlement, on le vit tous à un moment, soit en tant que harcelé, soit parce qu'on connaît des gens qui se font harceler, pas forcément au point de ce qui se passe dans le film, mais même à d'autres échelles plus basses, on le vit tous et ça fait partie de notre quotidien, en tout cas à cet âge-là. Donc non, je me suis inspiré de ce que j'avais vécu, de ce que des copains ont vécu, de ce qu'on m'a raconté. C'était c'est inspiré inspiré d'une histoire vraie. C'est après ça, ouais. Et comme c'est en quelque sorte inspiré de votre vécu, est-ce que vous aurez un message à transmettre à travers ce film ? Ouais, c'est ce qu'on essaie de dire dans le film. Déjà, c'est qu'ensemble, on est plus fort. En fait, à partir du moment où Tom, ou Max, ou Vivian commencent à parler de ses problèmes, en fait, c'est à partir de là où il devient imbattable. À partir du moment où tu commences à discuter, où tu commences à mettre les mots sur ce qui est en train de t'arriver, et où tu oses juste en parler, là, t'es imbattable. Ça y est, t'as déjà gagné en fait. Parce que d'autres vont venir t'aider, c'est obligé. Donc c'est ça que j'ai envie de raconter dans le film. Il faut oser parler, il faut oser discuter, il faut oser parler des choses qui nous tracassent, que ce soit à la maison ou à l'école. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que Les Trois Fantastiques sort le 15 mai 2024, en espérant qu'il obtienne le succès mérité. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Trop gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bravo pour l'interview. Trop fort. Bravo.